agréable journée et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du vendredi 8 juillet 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alléluia, soyez bénis et bienvenue à ce programme du vendredi 8 juillet. Je vous aime et je vous aime plus. Alors pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu en ce jour, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alors nous allons passer directement à la rhapsodie des réalités, le message du jour. Mais avant de passer au message, juste un rappel encore pour ce qui se passe en ce mois de juillet. Oui, c'est les 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu parce que celui à qui le met. Vous ne voulez pas rater ces 3 jours de guérison, raison pour laquelle nous allons vous rappeler cela jusqu'à la fin de ce mois parce que ça va se passer du 29 au 31 juillet 2021 à partir de 15 heures, c'est-à-dire 3 heures dans la soirée GMT plus 1. Alors, ne ratez pas ce moment qui est global, qui va se passer partout dans le monde entier. Alors, soyez prêts, invitez déjà les autres, enregistrez-vous. Vous pouvez vous enregistrer au www.healingstream.tv /zone/Tadley ou alors au www.healingstream.tv /Amen. Béni soit Dieu pendant que vous le faites. Alléluia. Alléluia, parce que ce sera un moment glorieux avec notre homme de Dieu, un moment spécial de guérison où des millions, des milliards de personnes partout dans le monde seront réunies dans l'atmosphère supernaturelle de foi, de miracles, avec l'esprit plein dans des sessions de prière, de louange, de prophétie et de guérison partout dans le monde. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Loué soit Dieu. Pendant que vous faites des enregistrements, sachez, il y a des témoignages, ceux qui se sont enregistrés. Le moment où ils se sont enregistrés, ils ont eu des guérisons, ils ont eu des délivrances, ils ont eu des témoignages. Alors, ça peut être vous. Oui, peut-être vous êtes la prochaine personne. Amen. Nous avons un témoignage aujourd'hui de quelqu'un qui nous témoigne, dit, dans la divine réalité. Dans la divine réalité. C'est-à-dire, entrer dans la divine réalité. Il nous dit, mon premier contact avec la parole de Dieu était avec la rhapsodie des réalités. Plusieurs années, en tant que jeune, j'avais besoin de Jésus et je voulais connaître plus le concernant. Donc, j'ai commencé à prier. J'ai prié la prière du salut. Alors, alors que je ne pouvais pas comprendre certaines choses dans le dévotionnel, j'ai continué à étudier et méditer dans la parole. Aujourd'hui, je suis très content parce que la parole de Dieu m'a donné, c'est-à-dire la compréhension dans les choses, la réalité divine. Dit la parole de Dieu m'a donné la connaissance, m'a fait connaître la réalité divine. Et maintenant, c'est-à-dire la personne dit qu'il est maintenant dévoué pour aider les autres à recevoir le dévotionnel. Ma vie
est un témoignage de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que c'est intéressant. Vous voyez, quelqu'un a reçu juste la copie de la rhapsodie des réalités et maintenant il est dévotionné. Il est amené à aider les autres à recevoir ce dévotionnel parce que sa vie est le témoignage de la parole de Dieu. Amen. C'est votre témoignage aussi. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, aujourd'hui, Pasteur Chris Oyakhilome va nous enseigner sur le sujet intitulé Le pouvoir de la connaissance. Notre verset du jour est tiré de Osée 4, verset 6, qui lit: Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Loué soit la parole de Dieu. Le pasteur nous fait comprendre que deux choses frappantes nous sont révélées dans notre verset de lecture. Le fait que le peuple de Dieu peut être détruit est la raison pour laquelle il est possible qu'il soit détruit, c'est-à-dire son manque de connaissance de la parole de Dieu. L'ignorance de la parole de Dieu est une chose si terrible, le pasteur nous dit. L'ignorance de la parole de Dieu est une chose si terrible. Jésus a dit aux Juifs: Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures. Matthieu 22, verset 29. Cela nous aide à mieux comprendre pourquoi la Bible dit, dans 2 Timothée 2, verset 15, Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Béni soit la parole. Alors, le pasteur nous dit la solution à chaque problème. La solution à chaque problème, la réponse à chaque question et à tout ce dont vous auriez besoin dans la vie, tout est dans la parole. Tout est dans la parole. N'ignorez pas la parole. N'ignorez pas la parole. Amen. La Bible nous dit, la Bible nous a été donnée pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous réprimander. Ceci dit, tout ce que nous avons besoin dans la vie, dans cette vie, est dans la parole de Dieu. Vous voulez l'histoire, l'histoire est dans la Bible. Vous voulez la géographie est dans la Bible. Les mathématiques, la science, tout ce que vous pouvez imaginer, c'est dans la parole de Dieu. La Bible nous a été donnée comme un manuel pour nous guider comment est-ce que nous pouvons vivre dans ce monde. Alors, comme le pasteur nous a dit, n'ignorez pas la parole. Amen. Béni soit Dieu. Ignorer la parole, c'est s'exposer à des échecs et à des difficultés inutiles dans la vie. Le pasteur nous dit, ignorer la parole, c'est s'exposer à des échecs et à des difficultés inutiles dans la vie. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Proverbe 19, verset 9 dit, par la connaissance, la justice sera délivrée. Par la connaissance. La connaissance de ce que vous avez est importante. Acte 20, verset 32 dit, et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, qui peut édifier et donner l'héritage parmi tous les sanctifiés. La parole de Dieu vous donne l'héritage. Amen. Votre héritage. Vous avez un héritage? Oui, le pasteur nous a enseigné cela. Il s'agit de votre connaissance de la parole de Dieu. 2 Pierre 1, verset 3 dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés à sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Combien et à quel point le connaissez-vous? Le pasteur pose la question.
Combien à quel point le connaissez-vous? C'est ce qui déterminera jusqu'où vous irez. Le pasteur nous montre. C'est ce qui déterminera jusqu'où vous irez. Votre prospérité, votre gloire, votre domination et vos victoires dans la vie. Les choses dont vous avez besoin ou que vous désirez pour une vie pieuse sont déjà votre en Christ. Ce dont vous avez besoin dans la vie, qu'est-ce que vous avez besoin dans la vie? Tout cela vous a déjà été donné. Vous a déjà été donné en Christ. Vous avez tout cela en Christ. Mais la manière de les rendre efficaces dans votre vie est fonction de la connaissance que vous avez de lui. Amen. Amen. Alléluia. 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 Béni soit Dieu. Le pasteur nous dit la manière, mais la manière de rendre les choses efficaces. Il y a un message où le pasteur nous dit, vous n'êtes pas un pauvre qui veut être riche. Non, vous êtes un riche qui cherche à connaître ce qui l'appartient en Christ. Amen. Alors le pasteur dit la connaissance dont parle Pierre est une connaissance complète et exacte, épignosis en grec. Passez du temps, le pasteur dit. Passez du temps chaque jour à étudier, écouter et méditer la parole de Dieu. Inondez votre esprit, votre âme et votre pensée avec la parole. Comme le dit l'Écriture, que la parole de Christ habite en vous abondamment, en toute sagesse. Colossiens 3, verset 16. Béni soit Dieu. Le résultat sera une vie de grâce, d'utilité et de gloire toujours croissante, de succès sans fin et de prospérité totale. Prospérité totale. Amen. Amen, parce que vous allez augmenter de gloire en gloire, de foi en foi, de succès en succès. C'est une direction. Vous ne descendez pas, vous montez toujours, vous croissez toujours de l'avant et non en arrière. Vous allez toujours de l'avant, de victoire en victoire, de succès en succès, de santé en santé. Alléluia, béni soit Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est important de connaître la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre vie. Amen. La Bible nous dit, la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière dans notre sentier. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors nous allons lire des études approfondies. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit encore? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Le pasteur nous a donné des études approfondies dans le psaume 82, verset 5, qui nous dit ceci. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Que ce ne soit pas vous. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Ne marchez pas dans les ténèbres. La parole de Dieu est la lumière. Alors, marchez dans la lumière. Amen. Loué soit Dieu. La parole de Dieu nous dit encore, Jésus disait, celui qui me suit marche dans la lumière. Amen. Amen. Alléluia. Nous avons à lire 2 Pierre 3, verset 18. 2 Pierre 3, verset 18. Qu'est-ce que cela nous dit?
Nous allons lire et comprendre cela. Ça dit, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Je marche dans la connaissance, je marche dans la grâce et la connaissance du Seigneur, Dieu Sauveur Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu. Notre dernier passage du jour est d'Éphésiens 1, verset 17. Éphésiens 1, verset 17 nous dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Béni soit l'Éternel. J'espère que quelqu'un a reçu quelque chose aujourd'hui. Vous avez entendu méditer sur ce message. Méditez sur ce message encore, et vous serez bénis infiniment. Alors, n'oubliez pas de partager les vidéos avec les autres, que cette connaissance, qu'ils reçoivent cette connaissance, qu'ils écoutent la parole de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Vous n'avez pas de l'argent à donner à quelqu'un, donnez-lui la parole de Dieu. Donnez-lui la parole va résoudre ses problèmes, la parole va changer sa vie. Dieu va lui parler lorsqu'il va écouter la parole. Amen. Béni soit Dieu. Alors nous passons à la prière du jour ensemble. Nous prions. Cher Père Céleste, je te remercie pour la connaissance de ta parole qui habite richement en moi, me faisant marcher dans la foi, la domination, la gloire et la puissance. Grâce à la connaissance révélée de ta parole, je vis et fonctionne dans la victoire absolue maintenant et toujours. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Nous lisons Acte 19, verset 8 à 41. Job 15 à 18 pour la lecture biblique de 1 an. Et nous lisons Galates 1, verset 18 jusqu'à Galates 2, verset 1 à 2. Et Ésaïe 28 pour la lecture biblique de 2 ans. Amen. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Alors, nous sommes à la prière du salut. Si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est l'opportunité pour vous de donner votre vie en Christ. Pendant ces derniers jours, le pasteur nous a enseigné sur sur l'enlèvement. Et cela doit nous dire quelque chose. Si vous continuez toujours à vivre dans la vie sans le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes en train de vivre pour vous. Vivez en Christ. Afin que cet héritage dont vous avez entendu, l'héritage en Christ, vous appartiendra. Vous connaîtrez pourquoi vous êtes dans ce monde. Alors, je vous encourage à prier cette prière du salut avec moi, de tout cœur, en disant, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité les morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Alors, les anges célèbrent votre arrivée dans les cieux. Oui, c'est ce que la Bible nous dit. Et nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Oui, vous êtes un enfant de Dieu. Nous avons un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau et écrit par notre homme de Dieu, par ce Christ qui le met.
Il est tout petit, mais il vous enseigne beaucoup de choses, ce que vous avez reçu lorsque vous donnez votre vie en Christ. Amen. Béni soit Dieu. C'est important de connaître. Vous avez entendu parler de la connaissance. La connaissance, c'est important. Le pouvoir de la connaissance. Alors, vous devez connaître, sinon vous allez être dans l'ignorance. Amen. Cherchez à voir ce livre. Il est dans le site. Vous pouvez le télécharger. C'est gratuit. Amen. Béni soit Dieu. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Aujourd'hui, si c'est votre anniversaire le 8 juillet, nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour glorieux. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Alors, passez une belle journée. Au revoir. Bye.